Voilà, diplômé en management des organisations publiques et des collectivités locales, il est aussi spécialiste sur des questions de sécurité, en même temps consultant en politique publique. Il s'appelle Wilfried Mabika Vindu et c'est donc l'invité de ce énième numéro de Culture sans frontières. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte ici? Un ouvrage, son premier essai scientifique et académique intitulé Sécurité locale, les leviers de la transformance stratégique et opérationnelle. Ah, beaucoup de titres, hein, monsieur Wilfried, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Sandja, et merci de l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer et vous présenter l'ouvrage que vous faites à l'État. Quel est votre état d'esprit de passer pour la première fois sur le plateau de Culture sans frontières? Écoutez, c'est un privilège. Finalement, c'est une émission qui prend davantage d'elle, entendue partout en Europe et au-delà de toutes les frontières. Alors, merci pour les éloges. Alors, nous revenons un peu sur notre mouton, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez intitulé votre ouvrage « Sécurité locale ». De quoi il s'agit? Alors, ce titre, effectivement, évoque une préoccupation majeure, la sécurité de manière globale, mais aussi la sécurité locale, c'est-à-dire la sécurité du quotidien, la sécurité qui vous concerne, qui me concerne, concernant notamment les questions de délinquance, de petite, moyenne ou grande délinquance dans nos collectivités. Dans cet ouvrage, bien entendu, j'aborde un certain nombre de politiques publiques basées sur les préventions, les questions de prévention, mais aussi je mets en exergue un certain nombre de stratégies basées sur une vision de la sécurité locale, non seulement d'une vision, mais aussi je réfléchis et puis projette des outils opérationnels pour que dans nos collectivités, nous ayons des villes sûres et apaisées. Alors, selon vous, comment doit-on gérer justement la sécurité locale dans la grande ville comme au Brazzaville, pour ne citer que ça comme exemple? Alors, cet ouvrage tire sa source dans une expérimentation et l'observation de ce qui se fait le mieux en France et en Europe, notamment la gestion de la sécurité dans la ville de Nice. Nice, une grande ville, la 5e ville française, 310 000 habitants, avec, bien entendu, près de 4000 caméras. Donc, absolument. Donc, c'est une ville qui, sur le plan de la sécurité, est mieux gérée. C'est une grande expérimentation. Et donc, je tire, finalement, la quintessence de ce livre à partir de l'observation de ce qui se fait au mieux, de mieux à Nice, pour finalement tirer une source, tirer les conclusions, tirer les conséquences, pour que nous ayons aussi dans nos collectivités, à Brazzaville, à Pointe-Noire, des villes expérimentées, des villes sécurisées, avec des dispositifs que j'ai définis, un certain nombre de concepts que j'ai définis dans l'ouvrage, pour projeter finalement un système de sécurité sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de penser, repenser la sécurité du Congo-Brazzaville à long terme. Alors, est-ce que c'est parti d'une observation que vous avez eu à faire dans notre pays, puisqu'on le sait que ici, malgré les dispositions qui sont prises en termes de sécurité, généralement, les populations ne sont jamais à l'abri. Et on voit plusieurs tentatives des forces publiques assurer la sécurité, mais qui, in fine, aboutissent toujours à des échecs. En ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de gestion d'hommes ou bien le manque d'équipement pour accompagner ces grandes opérations de sécurité que le gouvernement, puisque c'est l'État qui engage justement ses forces de l'ordre pour mettre la sécurité, faire la sécurité? Alors, dans cet ouvrage, bien entendu, je mets en exergue la nécessité d'une approche intégrée dans la gestion de la sécurité. C'est-à-dire que finalement, la sécurité qui est le préalable à tout développement doit être une question concernant plusieurs acteurs. Non seulement l'État, mais aussi ses démembrements, les collectivités territoriales, non seulement les polices,
la police nationale, les polices territoriales, les polices locales, mais aussi les acteurs locaux, mais aussi les citoyens. Donc je mets en place, je réfléchis sur finalement des mécanismes collaboratifs, de coopération, comment finalement dans un système de gestion efficace de la sécurité, comment on peut arriver à faire que nous ayons un système efficace, non seulement efficace, mais aussi accepté. Je tiens à ce principe d'accepter parce qu'un système de sécurité mis en place contre le peuple ne marche pas. Voilà pourquoi on comprend l'insécurité qui gangrène nos villes et nos campagnes. Et ça ne pouvait pas durer. Et aujourd'hui, je salue les actions qui sont engagées pour que Brazzaville et Pointe-Noire soient des villes sûres, mais nous ne pouvons pas nous arrêter sur des actions à moyen terme, à court terme. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur comment penser la sécurité à Brazzaville, comment penser la sécurité à Pointe-Noire à long terme. Voilà pourquoi il faut associer plusieurs acteurs, les citoyens, l'éducation nationale, l'enseignement, les acteurs, les transporteurs, la fédération des transporteurs, la fédération ou l'ensemble des associations qui gèrent les bailleurs, qui gèrent les maisons. Effectivement, tout ce microcosme doit être organisé, pourquoi pas en interministériel, pour que les solutions de la sécurité soient des solutions qui viennent du terrain, mais acceptées par le peuple. Alors, bien entendu, nous saluons l'initiative pour débarrasser nos vies de nos villes, effectivement, la délinquance que nous connaissons, parce que c'était devenu tout à fait inadmissible, car Brazzaville, à Pointe-Noire et dans d'autres localités, connaît ce genre de délinquance. Alors, la question qu'on peut se poser est de savoir, est-ce qu'avec l'instruction donnée, pour que nous puissions faire asseoir nos villes dans un système de sécurité efficace, est-ce que cette instruction est une instruction éphémère? Est-ce que des actions seront mises en place? Parce qu'il faut repenser la sécurité sur 10 ans, sur 15 ans. Je ne suis pas convaincu que la sécurité présidentielle, par exemple, ait les moyens de garantir la sécurité de tous les Congolais à long terme. Donc il faut réfléchir. Le président, on est certain, parce que lui-même, il a fait cette déclaration, il dit ça, nous irons jusqu'au bout, traquer les bandits et ce phénomène disparaîtra. Et il a donné lui-même la parole, le président. Ça veut tout simplement dire qu'il a confiance certainement à ces éléments qu'il a engagés tant que président de la République. Bien entendu, il a confiance et il a donné des orientations fermes dans ce sens. Mais aujourd'hui, nous avons les résultats. Ça, c'est certain. Demain, il faut réfléchir sur comment se faire que finalement toutes les polices, toutes les collectivités travaillent ensemble pour que nous ayons une sécurité durable. Parce que pour vous, la DGSP seule ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Elle est engagée dans l'action qui est proposée, instruite par le président. Nous saluons l'initiative. Mais sur 6 mois, sur 1 année, sur 2 ans, 3 ans, eh bien, la DGSP ne suffit pas. Il faut associer la police nationale, d'où l'intérêt pour nous de réfléchir sur une police de proximité, c'est-à-dire finalement, dans quelle mesure mettre en place des polices municipales, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire, parce que nous souhaitons une police de terrain, une police de proximité, proche du peuple, et c'est cette police-là qui va effectivement créer un cadre de confiance, parce qu'il n'y a pas de politique sans un climat de confiance entre le gouvernant et sa population. Aujourd'hui, les actions sont engagées de manière sécuritaire, mais cela n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que demain, il faut réfléchir de manière globale comment ce phénomène a été créé et réfléchir sur des solutions intégrées. Sur l'éducation nationale, sur l'employabilité des jeunes, sur un certain nombre de mécanismes pour que finalement, au-delà de la sécurité que nous connaissons aujourd'hui, la ville se sente apaisée, mais il nous faut proposer à ces jeunes un chemin, un destin. Parce qu'un peuple qui ne peut pas s'appuyer sur sa jeunesse, il se perd. D'où l'intérêt, effectivement, pour nous, après ces actions courageuses qui sont engagées, ces actions volontaristes,
suite au constat du président, Oui. il va falloir repenser la jeunesse congolaise. Donc, c'est ce que je propose, en mettant en place des mécanismes intégrés, des acteurs locaux, pour que, à ces jeunes, nous proposons un nouveau chemin. Oui, c'est vrai que dans le lot, il y a des adultes, mais ce qui est frappant, ce qui blesse dans tout ça, c'est qu'on constate que même dans des groupements, des gangs, des bandits, tout, il y a des mineurs, des enfants âgés de 12 ans, 13 ans, qui ont abandonné l'école et suivent plutôt ce chemin de banditisme de la rue. Là également, il y a un véritable problème parce que ça aurait été des adultes, on aurait compris que non, un problème d'embauche, un problème de chômage, mais non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça le problème. Mais on regarde que dans le lot, il y a également les mineurs, des enfants âgés de 12 ans, 13 ans qui tiennent la machette pour voilà, s'aimer la terreur à la population. Est-ce qu'on peut parler aussi de la réinsertion à ce niveau? Absolument, d'où l'intérêt de ce ouvrage qui pose les jalons d'une culture intégrée, parce que les questions de sécurité telles que nous les connaissons aujourd'hui ne suffisent pas. Il va falloir repenser la sécurité sociale, il va falloir repenser la sécurité de l'emploi, il va falloir repenser la sécurité du quotidien, la sécurité juridique, il va falloir repenser un certain nombre de mécanismes d'insertion pour que finalement ces jeunes reviennent sur le bon chemin. Mais attention, l'insécurité aujourd'hui, nous montrons du doigt la jeunesse qui se perd dans ses comportements, mais ne mettons pas de côté un certain nombre d'incivismes, un certain nombre de comportements véhiculés par nos aînés, qui peuvent être à la hauteur d'un certain nombre de dérives. Oui. Voilà pourquoi, effectivement, nous réfléchissons sur un modèle global, un modèle intégré, non seulement qui concerne la délinquance des jeunes, mais aussi la délinquance organisée par nos aînés. Alors, vous vous êtes inspiré du modèle français en matière de sécurité et vous connaissez un peu la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Alors, dites-nous un peu la différence, peut-être sur le plan tactique, dans le pragmatisme, c'est à quel niveau? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il s'agit notamment aujourd'hui, bien sûr, de s'inspirer de ce qui se fait le mieux en matière de gestion efficace de la sécurité. Et cet ouvrage vient à point nommé parce que je mets en place des analyses, des outils, une vision, mais aussi, effectivement, de manière empirique, un certain nombre d'outils pour que nous ayons des villes apaisées. Mais se posera la question sur l'efficacité de notre système de sécurité en termes de formation, en termes de culture de résultats. Voilà pourquoi nous proposons aujourd'hui que nous dépassions la culture du maire administrateur pour que finalement nous allions vers ce que moi j'appelle le maire manager, le maire animateur. Cela nécessite bien entendu la formation, une nouvelle culture, mais aussi une nouvelle culture des agents. Par la formation, par une nouvelle posture, par un nouveau comportement, par l'éducation, par la formation, et puis la mise en place, comme je disais tantôt, des polices municipales, pour que nous ayons une police proche du peuple, capable effectivement de mener des actions d'îlotage, de mener des actions d'intervention immédiate sur le terrain et puis relayer effectivement au pouvoir judiciaire ou aux autorités plus compétentes. Mais nous voulons une police de terrain, une police de proximité. Voilà pourquoi nous plaidons pour la mise en place à Pointe-Noire prioritairement et à Brazzaville des polices municipales. Bébé noir par-ci, Koulouna par-là, des délinquances accrues, des tueries à répétition, braquages et bien d'autres menaces de toutes sortes. Alors, est-ce que vous pensez que toutes ces causes sont liées du fait du manque d'une mairie, de police municipale, par exemple à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Est-ce que vous pensez qu'en installant la police municipale à Brazzaville ou à Pointe-Noire, tout ce phénomène peut disparaître en un clin d'œil? Non, ce phénomène ne peut pas disparaître au-delà de toutes les actions engagées aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut repenser une politique durable,
Ces phénomènes ne peuvent pas s'arrêter parce que des actions courageuses sont engagées. Il faut tout un accompagnement, tout un suivi du processus qui est engagé de manière courageuse. Il faut associer les chefs de quartier, les chefs de zone, les chefs de bloc, parce que si nous avons un système de sécurité locale basé sur une police municipale, avec un système de caméras assez efficient, aujourd'hui, ces systèmes-là peuvent nous permettre effectivement de relayer l'information, de poursuivre le délinquant jusque sur les monts et vallées, au lieu effectivement d'engager toute une direction, bien que la direction notamment de la sécurité présidentielle soit dans son rôle. Parce qu'effectivement, lorsque l'État constate une défaillance quelconque, c'est tout à fait légitime, l'État n'étant pas faillible, c'est tout à fait légitime que les outils, les forces de l'État qui gouvernent effectivement, que ces forces-là soient mises en œuvre pour appuyer l'action de la police, appuyer l'action de la gendarmerie. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner de la mobilisation de la DGSP, parce que c'est une direction chargée effectivement de la sécurité, non seulement du président, mais aussi de tout le Congo finalement. Alors, cette émission en amont avait été confiée d'abord à la gendarmerie, qui a montré ses limites. La même mission avait été également confiée à la police, qui a également montré ses limites dans leurs interventions. Il y avait toujours des plaintes de la population, il y avait toujours le sinistre, les deuils, tout ça, les braquages, les tueries et tout, malgré les interventions de la police et de la gendarmerie. Alors, quelque part, le président s'est ressaisi. Ayant constaté toutes ces failles, il a dit non, cette fois-ci, il faut arrêter ce phénomène. Alors, il a engagé ses troupes, il a mis en mouvement ces éléments. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce qui donne aussi la force de cette opération, c'est le fait aussi que l'argent, les finances ont été mobilisées pour justement dépouiller tous ces malfrats. Alors, on peut quand même faire un lien à ça pour dire que sécurité réussie, c'est aussi lié aux finances. Alors, sécurité réussie, bien entendu, il faut des moyens importants, des moyens matériels, les moyens en termes de mobilisation, les moyens financiers. Pour que les opérations soient vraiment du lourd. Effectivement, les opérations soient engagées dans ce sens. Mais réfléchissons sur Brazzaville et Pointe-Noire sur 6 mois, sur 1 année, sur 3 ans. Est-ce que la DGSP va maintenir ce volontarisme de manière durable? Bien entendu, elle est engagée aujourd'hui dans ce processus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont probants, mais il va falloir associer davantage d'autres forces. Voilà pourquoi je parle de culture intégrée, voilà pourquoi je parle de coproduction de la sécurité, pour qu'au-delà de la DGSP, nous puissions embarquer toutes les forces pour que finalement nous ayons une sécurité durable. J'insiste sur ce mot. Non seulement une sécurité durable. Parce que la DGSP est une entité justement de force de l'ordre. Alors, si vous me permettez un peu d'ouvrir votre livre dans la page 103, oui. Vous dites l'approche participative, rôle du citoyen électeur. C'est quoi ça? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'une action de sécurité ne peut pas se faire contre le peuple. Une action de sécurité qui est le préalable à tout principe de développement, à tout principe de paix. C'est vrai, je réfléchis sur des outils efficaces pour que nous ayons des villes apaisées, mais il faudrait réfléchir sur comment le système, les outils, la sécurité qui est engagée, les outils, les dispositifs qui sont engagés, soient acceptés. Et je tiens vraiment à ce principe accepté, parce que une politique publique ne peut pas se faire contre le peuple. Non. Voilà pourquoi je propose des solutions intégrées, on participe, et de coproduction, vous avez raison, en faisant participer différents acteurs pour que ces acteurs finalement coproduisent la sécurité et que le lien entre la population et les gouvernants et les outils ou le lien entre le peuple et sa force publique, ce lien soit rétabli, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, et bien je pense qu'il y a une espèce de méfiance
vis-à-vis des actions engagées. Voilà pourquoi demain, il faut repenser. Parce que l'idée ne consiste pas seulement à traquer. Nous louons l'initiative, mais il va falloir réfléchir sur des mécanismes pour que finalement les actions qui sont engagées soient acceptées par la majorité du peuple, le peuple qui élit, le peuple qui vote, et ça c'est important de l'associer dans tous les processus de sécurité. Alors, certains éléments de force de l'ordre, sinon pour la plupart des cas, et c'est un constat qui est fait et même réel, brillent par un comportement comment on appelle, de raquettage. Ils ont la mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais en même temps, c'est aussi eux qui raquettent la population, ils se plongent dans la corruption. En ce moment-là, ça pose un véritable problème. C'est pourquoi vous parlez-vous de la formation de policiers dans une nouvelle culture de proximité. Mais connaissons un peu la mentalité de nos policiers. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont prêts à adhérer justement à cette nouvelle donne, cette nouvelle politique, quand même les gens qui sont vraiment habitués à la corruption, à l'argent? Donc il faut tout refaire en des mots. Voilà pourquoi je parle de levier de la transformance. La transformance, c'est-à-dire finalement la transformation et la performance. C'est ce triptyque, enfin ce dualisme qu'il faut associer dans notre activité. Efficacité, pourquoi? Parce que transformance vient du terme performance. Eh bien, dans cet ouvrage, je présente bien entendu la sécurité à Nice. Je vous disais tout à l'heure, une ville de 300 000 habitants avec 4 000 caméras. Si vous êtes convaincu que à Brazzaville, première ville congolaise, la capitale d'un pays tel que nous l'aimons, nous avons 4 000 caméras qui surveillent non seulement les lieux sensibles, mais aussi qui surveillent toute une ville, je pense que les gens pourraient changer leur façon de faire. Première chose. Deuxièmement, bien entendu, il faut repenser la formation. Parce que la formation de policiers n'est pas toujours à la hauteur demandée. Il faut repenser non seulement le vivre ensemble, mais aussi ce que j'appellerais cette affection sociétatis de l'amour du Congo. Parce que si on aime ces pays, on ne peut pas, pour 2000 francs, pour 3000 francs, s'aborder non seulement la dignité, mais aussi le rôle, le prestige d'un État. Voilà pourquoi il va falloir réfléchir sur des mécanismes de formation des policiers. Demain, nous appelons de nos voeux la formation des policiers municipaux. Dans quel contexte seront-ils recrutés? Bon, ça, c'est des mécanismes qu'on peut discuter, réfléchir, mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut mettre en place une nouvelle culture basée sur l'efficacité, basée sur la performance, basée sur la culture du civisme finalement. Oui. Et être intraitable sur tout ce qui est concussion et les comportements déviants dénoncés par le président. Alors, la mairie, toujours dans le souci d'apaiser ses habitants, parce qu'il y a tellement de psychose qui règne en nous, mais a quand même essayé de ce que vous dites. J'ai vu qu'il y a certaines caméras de surveillance, de vidéosurveillance qui sont placées ci et là, c'est justement dans ce sens d'éradiquer ce phénomène, mais les résultats ne sont toujours pas convaincants, ne sont toujours pas attendus des populations. Alors, en ce moment-là, on se pose quand même la question de savoir, est-ce que c'est l'insuffisance des caméras qui n'arrivent peut-être pas à couvrir toute la ville, ou bien c'est peut-être des caméras qui ne sont pas à la hauteur de répondre aux attentes de la population. Parce que là, ça fait deux choses quand même différentes. Les caméras sont placées, mais pourquoi on n'arrive toujours pas à éradiquer ce phénomène de banditisme? Par-ci, par-là, il y en a, on en résiste toujours. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les caméras sont un outil de dissuasion, mais aussi un outil qui permet à la police, notamment la police judiciaire, de pouvoir avoir des preuves lorsqu'il y a commission d'un fait, d'une infraction. Ce qui est constant, c'est que les caméras ne vont pas de manière
ex nihilo résoudre à elle seule le problème de sécurité. Parce que non seulement les caméras, mais je verrais comme mal un État mettre une caméra pour suivre chaque citoyen ou mettre un policier sur la voie publique face à une capitale qui prend davantage d'ampleur. Ce qui est constant, c'est que après une commission d'une infraction, les images récupérées, enregistrées par les caméras, sont exploitées, lorsqu'elles sont exploitées à bon escient, et dans les 2 heures qui suivent la commission d'une infraction, eh bien, les malfrats sont appréhendés. D'où l'intérêt pour nous de réfléchir sur comment faire de Brazzaville une ville vidéo protégée. Les vidéos que vous évoquez, les caméras que vous évoquez, je peux vous poser la question, mais elles sont dans quel état aujourd'hui? En tout cas, on ne sait pas. Elles fonctionnent, elles fonctionneraient. Semblerait-il que ça fonctionne. Certaines caméras ont connu des actes d'incivisme. Certaines caméras ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi nous réfléchissons aujourd'hui, et c'est un des outils que je mets en place, c'est-à-dire finalement comment mettre en place à Brazzaville un centre de supervision, un grand centre avec 500 caméras, bien entendu avec des gens formés, pour que effectivement nous ayons à Brazzaville des outils de protection, des outils de vidéoprotection, afin que finalement chaque citoyen se sente en paix et en sécurité dans cette belle ville capitale. Alors, ce sont des propositions que vous faites, certainement à l'endroit des décideurs, de pouvoir public ou encore aux services habilités. Mais est-ce que vous avez déjà pris contact avec, je voudrais parler de la direction générale, par exemple, de transport terrestre, quelque chose comme ça, ou bien ceux qui assurent la sécurité routière ou bien locale. Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec eux pour leur présenter vos doléances que vous avez énumérées à travers cet ouvrage que je trouve si élogieux parce que ça parle de la quintessence quand même de la sécurité Tout à fait. Ouais. Certaines autorités sont informées de l'apparition de cet ouvrage. Il va falloir dire que les premiers bénéficiaires, ceux qui seraient vraiment intéressés par cet ouvrage, il s'agit non seulement de tout le corpus de sécurité, mais aussi les mairies, les collectivités territoriales seront intéressées par cet ouvrage. Votre émission vient à point nommé. Merci. Pour que les gens se saisissent de cet ouvrage, dans lequel effectivement on met en place un certain nombre de mécanismes, bien entendu, qui sont expérimentés, éprouvés. Les gens me poseront la question, mais c'est ce qui se fait le mieux en France. Est-ce que ça pourrait facilement se calquer sur nos pays? Il ne s'agit pas de calquer, il ne s'agit pas d'imiter. Il s'agit d'expérimenter, parce que effectivement, le système qui est débattu dans ce livre a fait ses preuves, m'appuyant sur ce qui se passe, ce qui se fait de mieux dans l'une des villes les mieux protégées en France, la ville de Nice. Voilà pourquoi, effectivement, cet ouvrage pourrait intéresser davantage de public, notamment ceux qui s'intéressent sur les questions de sécurité. Une ville sans sécuriser, est-ce qu'on peut parler d'un chaos? Alors, non seulement du chaos, mais une ville où l'insécurité règne, où les bébés noirs et ses différents démembrements règnent en maître de manière durable. Ça ne pouvait pas durer. Ça donne l'impression d'une ville non seulement qui est sous-administrée, une ville qui n'est pas apaisée, mais ça donne le sentiment surtout d'une ville mal gérée. D'où effectivement cette nécessité, cet élan qui est pris par les plus hautes autorités pour que finalement ces phénomènes soient arrêtés, parce que nous voudrions que Brazzaville et Pointe-Noire soient les miroirs du Congo, et ces miroirs-là ne peuvent pas se perpétuer dans un chaos permanent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si tous les Congolais se mobilisent à se reconscientiser eux-mêmes dans cet esprit de sursaut d'orgueil, porter en eux le patriotisme, sans parler, c'est-à-dire que sans langue de bois, est-ce qu'on peut réussir à éradiquer ce phénomène d'insécurité nous-mêmes? Parce que le patriotisme, en ce moment-là, va quand même primer entre nous. Ça demandera alors un problème de sensibilisation et aussi de mobilisation, s'il faut peut-être le dire. Vous serez d'accord avec moi?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sauf que aujourd'hui, je propose des mécanismes intégrés, d'où cette nécessité de pouvoir associer différents acteurs pour que la sécurité soit l'affaire de tous. Mais la conscientisation, la conscience ne vient pas de manière ex nihilo. Il faut des actions, il faut des programmes d'éducation, il faut des programmes de civisme finalement pour ramener le Congolais, notamment le jeune Congolais, sur la voie du développement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un pays doit s'appuyer non seulement sur sa jeunesse, mais aussi sur notamment les femmes. Et lorsqu'un pays abandonne ces deux piliers de sa société, eh bien, le pays va à sa perte. D'où l'intérêt effectivement de mettre en place des politiques publiques pour la jeunesse, pour les femmes, afin que la majorité de ces personnes retrouvent un chemin, retrouvent une culture, la culture du respect du bien public, la culture de ce que j'annonçais tout à l'heure, de l'affection sociétatis, le fait finalement de vivre en communauté, en cohérence, en harmonie, une culture où effectivement on a le goût du bien public, du respect des lois, c'est pas toujours évident dans ce pays. Voilà, ça nécessite une vision, mais c'est pas une vision à court terme. Il faut penser le Congo de 2050, de 2075, de 2100, et cela nécessite, bien entendu, toute une nouvelle culture basée sur l'éducation, sur l'amour du Congo, sur le patriotisme. Ouais. Eh bien, il ne faudrait pas que ça soit des 20 mots, bien entendu. Il va falloir repenser un nouveau Congo. Vous en avez marre des bavures, des inciviques, des pleurs par-ci par-là, plein de choses qui vous déplaisent en un mot. C'est pour cette raison que vous êtes arrivé à fédérer votre connaissance en nous livrant justement ce plat de résistance, cet ouvrage sur la sécurité locale. Alors, monsieur Wilfried, nous allons certainement terminer par là. Une fois la peur disparaît dans nos ventres, une fois l'inquiétude règne, alors une ville qui désormais pourra vivre dans la quiétude, dans la sécurité. Quelles peuvent être les retombées en ce moment? Alors, vous imaginez une ville se développer dans cette culture d'incivisme, de délinquance, d'insécurité? Les expériences nous montrent le contraire. Il va falloir, par tout chemin, alors quand je dis tout chemin, c'est-à-dire que finalement, le droit chevillé au corps fait de sorte que la sécurité soit le corollaire, bien entendu, de tout développement. Mais les actions engagées doivent être engagées tout en respectant nos principes, nos lois et notre constitution. Et que finalement, les pouvoirs qui sont organisés, les uns après les autres, parce que nous croyons à ce Congo qui est gouverné et organisé, notamment aujourd'hui dans la quête de ces jeunes Koulouna, le principe, c'est bien entendu de les présenter à l'autorité judiciaire pour que effectivement des décisions judiciaires soient prises parce que un État ne peut pas fonctionner sur le principe de se faire justice lui-même. Donc oui, l'engagement est là, l'ordonnance, enfin les instructions sont données, mais il va falloir bien entendu, dans un cadre apaisé, se basant sur l'état de droit et le respect de la loi, que chaque entité, chaque institution joue véritablement son rôle, que la DGSP traque ses voyous, mais que la DGSP présente ces jeunes devant le procureur de la République pour qu'ils soient jugés selon les principes et les lois du Congo. La paix, la sécurité entraîne, invite les investisseurs. Et puis, ça donne aussi la bonne vie, comme on dit. On vit paisiblement en toute quiétude. Et c'est donc ça, la philosophie de votre ouvrage. En fait, vous invitez les Brazzavillois à se détourner un peu de toutes ces mauvaises pratiques et poursuivre le bon chemin qui n'est autre que
le civisme. Bien entendu, tout à l'heure, pour repréciser ma pensée par rapport à votre dernière question, c'est effectivement la sécurité qui est la base de tout développement. À partir d'un État où la sécurité est la pérenne, bien entendu, c'est un environnement assaini pour que les investisseurs, pour qu'effectivement les étrangers viennent investir, parce qu'aucun État ne se développe dans un climat d'insécurité constant. Voilà, merci beaucoup, monsieur Wilfried Mabika Vindou. Merci encore pour ce beau plat que vous nous avez présenté, votre ouvrage sur la sécurité locale, les leviers de la transformance stratégique et opérationnelle. Voilà, c'était donc l'invité de ce nouveau numéro de Culture sans frontières. J'ai dit bien, il est spécialiste sur des questions de sécurité. Merci de passer sur ce plateau et à nous revoir à une autre occasion. Il y a beaucoup de choses à se dire, mais bon, faute du temps, on aura l'occasion d'en parler. Le livre, il coûte rapidement. Merci de votre invitation. Le livre coûte 15 000 francs. 15 000 francs. Eh bien, il est disponible sur Amazon. Il est disponible sur le site de Publibook, l'éditeur du livre. Il est disponible sur Hachette Livre. Effectivement, on peut le trouver. Et puis, sur le site dilicom.com, on peut, bien entendu, se procurer ce livre pour moins de 20 000 francs, parce qu'il s'agit véritablement d'un essai académique et scientifique pour que finalement nous ayons à Brazzaville et à Pointe-Noire des villes sûres et des villes apaisées. Merci, monsieur Wilfried. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.